Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, un petit peu plus petit là, ça fait plaisir. Donc du coup, aujourd'hui nous allons découvrir un petit peu un truc très intéressant, ça fait plaisir. Une vidéo sur, franchement là vous pouvez pas imaginer le truc de malade que c'est les luminaires intérieurs. C'est pas... Hein. Donc du coup, le deuxième classeur, avec les deux petits logos là actuellement. Donc le deuxième volet. Hein. Donc du coup voilà, donc là franchement c'est pareil. Là-dedans, il y a un petit peu de Mazda. Donc la vidéo elle sera plus courte. Hein, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de Lita. Alors, Lita, je ferai une vidéo parce que dans les brochures Mazda qu'on a vu le dernier coup, il y avait un petit peu de Lita aussi. Donc du coup, je ferai une vidéo vraiment sur Lita en question. Et donc du coup, ce qui fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en Mazda, mais je voulais vous faire partager ce qu'il y a déjà dedans. Et on verra bien sûr plus tard les trucs Lita. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu la quantité de catalogue qu'est-ce qu'elle est. Bon, bien sûr, je vous expliquerai plus tard aussi les autres trucs. Voilà. Donc du coup, nous sommes déjà là-dedans. Non, ah non, pas là-dedans. C'est là, voilà. Ah, ça, c'est pour après. Alors du coup, les luminaires d'intérieur. Ah là, voilà. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, voilà, ils ont fait pas mal de luminaires d'intérieur. Alors bon, c'est très simple, hein, il n'y a pas eu grand-chose. Mais voilà, donc ça, c'est la traditionnelle la traditionnelle lampe Mazda. Hein. Donc c'est pareil qui coûte une blinde ce bazar là en plus, c'est ça qui est pire. Donc là du coup l'ensemble diffuseur, les appliques, donc les appliques Mazda, alors c'est pareil, ça les linolites, c'est un truc de malade. Après il faut penser qu'une plaque ils l'ont fait ce truc là. Là les, alors ça c'est les quoi ça? Les AL7 et les AL60, ok. Donc là c'est la AMF, des Vascopal. Alors, bon les trucs des plafonniers vraiment typiques. Voilà. Ah, ça c'est vraiment beau. Ça devrait être beau de voir ça. Bon, ça c'est les anciennes générations aussi, il faut dire. Voilà, la technologie, les appliques à bandeau symétrique. C'est hyper simple, c'est très simple. Catalogue. Ah, les plafonniers, alors là il y en a du matos. Hein, il y a une bonne quarantaine de pages. Alors du coup, voilà, nous allons commencer un petit peu. Là, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Alors du coup, les plafonniers, donc circlines aussi. Alors c'est pas des circlines, si c'est un cercle. Ah non, c'est des perles. C'est des masses d'aperles qui sont dedans, il n'y a pas que des fluos. Donc les lustres semi-directs, un grille de défilement. Voilà, donc... Ah, ça j'ai déjà vu ça quelque part. Je sais pas où, mais j'ai vu ça quelque part. Voilà, je suis en train de rechercher où que ça se situe, mais j'ai vu ça quelque part. Je sais plus chez quelqu'un, mais j'ai vu ça. Donc un lustre des années 70. Ça c'est joli, ça c'est vraiment... Ça se voit que c'est vraiment années 70, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Les lustres semi... Ah, ils appelaient ça des lustres à l'époque. Ok, donc des trucs de salle de classe, hein, ça change pas. Hein. Voilà un petit peu le truc, voilà, donc le truc de bureautique, c'est bien parce qu'il faisait des petits dessins aussi. Les plafonniers à vasque strié, j'aimais bien les dessins, ils en mettaient des tonnes quand même à l'époque, ça se voit. Donc là, LDM, voilà, je la quantité. Au lieu de retirer un entre les deux. Les plafonniers à vascopal, ok. Ah là, c'est pour les petits fluos là. Voilà, un petit peu le truc. Voilà, comme je vous dis, c'est impressionnant. Ils mettaient des tubes fluo à tout va. Mais à l'époque, c'est vrai, on s'en foutait un peu de l'énergie parce qu'on dépensait sans compter en fait. Donc c'est différent. Mais oh la vache, la quantité qu'ils mettaient de plafonnier à l'époque. Au lieu d'en retirer un là, c'est mieux, c'est suffisant, ça éclaire bien. Non, 3 tonnes de barres fluo. C'est vraiment une dinguerie. C'était la mentalité des années 70, ça. Ils mettaient ça, mais c'était quand même des dalles lumineuses entières. C'est impressionnant. Les plafonniers d'angle. Là, c'est pareil. Au lieu d'en mettre qu'un, on en met 50. 3 là, carrément. C'est vraiment débile. Mais bon, là, c'était une époque, hein. C'était. Là, c'est l'applique murale, on a vu ça tout à l'heure, en meilleure qualité. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que à l'époque, on s'en foutait. Donc les barres fluo, on en mettait des tonnes et des tonnes. Ça existait encore, c'était en plein essor et tu fluo aussi. Bon, là, c'est tout à fait normal. Les plafonds lumineux, comme on vient d'en parler justement. Non, là, donc il n'y a pas grand chose, mais ça vaut le coup. De dire que ça, c'est des plafonniers lumineux. Voilà. C'est des plafonds lumineux ou semi-lumineux. Donc c'est-à-dire qu'en fond, on pouvait carrément faire des lumières carrément dessus. De mettre des... Oh, là, c'est vraiment une dinguerie quand même.
Donc là, des Mazda Grid, ça c'est vraiment drôle. C'est pareil, c'est des trucs qui vraiment qui étaient ni à poussière de malade. Ça, je connais un endroit qui en a, toi. Des résides d'aluminium. Voilà, donc c'est vraiment le bazar. Et puis voilà. Et j'ai complètement zappé le dernier coup de faire des barèmes. Parce que j'ai mis les trucs, mais j'ai pas mis les barèmes. Donc là, du coup, je vous mets les barèmes en même temps. Les appareillages d'alimentation et composants. Donc là, bien sûr, de tout ce qui est lampe à décharge. Donc là, on voit les tarifs. Par exemple, là, les tubes fluo. Donc là, les tubes fluo de TF. Après, je connais pas trop les styles de tubes fluo, mais il y en avait pas mal. Donc là, régulateur Z, M. Donc après, il y a soit le composant, les starters. Ça coûtait vraiment pas cher en prix hors taxe. Mais je ne sais pas si c'est la boîte ou si c'est le starter. Ah, donc ça, c'est les platines précablées. Là, par exemple, on voit pour lampe. Là, c'est vraiment. Ah, c'est les platines précablées. Ça, c'est vraiment les ballasts. Par exemple, le 125A22G, c'est le traditionnel. Ah, il coûte quand même 33 francs 50 quand même à l'époque. Hors taxe. 41 francs. Mais on imagine quand même que le ballast MA20 là de 2000 watts, de Mercure 2000 watts, il coûtait 571 francs. Ah ouais, ça devait coûter cher quand même. Sodium. Ah, ça, émaillage quand même, ça coûtait pas trop cher, émaillage 400 watts. 85 francs, 104 francs à l'époque en TTC. Pour l'Ankmac, oh, ça coûtait aussi cher que l'iodure. Il faut dire quand même que même le MA, il faut voir, hein, même le MA 125, il coûtait 41 euros, c'était même le moins cher. Donc, et c'est impressionnant. Ah, puis là, il y avait les bitensions, les bipuissances. Ah, ça coûtait pas trop cher quand même, multipuissance. 50, 80, 125, 43, 53 francs 15, 13. Ouais, il y avait quand même pas mal de choses. Accessoires et composants, platine précablée. Voilà un petit peu le truc. Et ça, c'est le barème. Ça, par contre, il y a l'intérieur industriel et l'extérieur. Je vous montre l'intérieur parce que voilà, il y a dedans, je vous montre dedans. C'est fait. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est éclairage industriel, tout ça. Bon, ça, on verra. Voilà, donc je vous le montre un petit peu. Donc là, les LTE. Donc, il n'y avait pas grand chose qui coûtait cher à l'époque parce qu'en fait, moins ça coûtait cher, mais ils ont metté des tonnes en fait. Hein. Donc là, voilà, donc des noms les plus. Vraiment le truc le plus vraiment différent. En fait, tout ça, je ne sais pas c'est quoi en fait. C'est ça que je comprends pas en fait. C'est des plafonniers, des plafonniers, 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 plafonniers. Il n'y a que ça en fait. Donc, ça, tout ça, c'est éclairage intérieur. Donc, je vous laisserai regarder. Voilà, lumière industrielle. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses. Oh la vache, l'éclairage extérieur. Bon, ça après. Ah, ben c'est tout. L'éclairage extérieur, c'est simple, il n'y a qu'un truc. Donc, non, mais voilà. Non, mais la petite vidéo se termine parce qu'après, on a les autres trucs, c'est l'éclairage extérieur. Franchement, pour ma part, ça fait vraiment plaisir de vous avoir montré des choses intéressantes. Là, nous sommes déjà au deuxième catalogue. Alors, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas grand chose dans cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que les autres trucs, c'est du Lita. Lita, c'est l'intérieur. Et donc, du coup, on fera une vidéo là-dessus. Ce sera très intéressant. Il y a des catalogues Lita que j'ai pas encore scanné parce que c'est très chiant à scanner. Et donc, du coup, on va pouvoir se retenir au courant pour le troisième volet dans la même semaine. Le troisième volet sur l'éclairage extérieur et industriel. Donc, du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, ça en fait des plafonniers lumineux en plus en quantité industrielle. Hein. Ça éclairait fort à l'époque. Hein. Ah, fait pas faux.